Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vous présente la germination. Je vous ai fait de nombreux ateliers sur les micro-pousses pour vous montrer comment démarrer des micro-pousses. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on procède avec un germoir. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un germoir? Un germoir, c'est un endroit où on peut faire germer des graines. C'est tout simple. Après il existe différents types de germoirs. Donc ici, j'ai un germoir qui est fait avec un pot maçon. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le couvercle du pot maçon et j'ai été mettre une sorte de canevas troué qui va me permettre d'aller arroser. Et ici, nous avons un germoir. Donc une fois que mes graines sont dans mon germoir, je mets de l'eau matin et soir. Je remue. Et je vais aller verser mon eau. Alors on peut se trouver des systèmes pour se permettre d'avoir par exemple l'eau qui s'écoule, tout simplement un bol où on va aller le pencher, il faut qu'il soit légèrement penché, donc vous mettez quelque chose au fond qui va le bloquer et qui va lui donner tout simplement un angle. Vous voyez, j'ai juste mis un couvercle de pot maçon, ça donne un angle, ça va permettre de faire sortir l'eau. D'ici 5 minutes, vous l'enlevez, il n'y aura plus d'eau dedans. Vous pouvez le pencher, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez pour qu'il continue à pousser. Donc ça, c'est une méthode d'un germoir. Après, vous avez des germoirs qui sont comme ceci, qui sont des germoirs à étage. Quel est l'avantage des germoirs à étage? C'est bien sûr l'espace. Tout est réuni dans un plus petit espace. Ici, nous voyons que j'ai plusieurs étages. J'ai deux germoirs différents. Chacun des germoirs a 4 étages. En fonction de ce que je cultive, je monte et j'ai tout sur la même place. Alors, comment ça fonctionne, ce type de germoir? Alors, ce type de germoir, on va aller enlever les étages, voilà, est toujours constitué par des rainures. Donc dans ces petites rainures, on va avoir un peu d'eau qui va rester et c'est toujours avec un trou et un siphon, un bouchon qui sert de siphon. Donc une fois que nos petites graines ont trempé et qu'on les a nettoyées, donc ici elles ont été nettoyées, on va aller les verser directement dans le germoir. Donc je vais aller mettre de l'eau pour aller récupérer ce qui suit. Voilà. Voilà, et si vous le voyez, ça coule par le germoir. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je vais installer tous mes étages autour de mon évier et je vais le laisser couler. Il y a beaucoup de gens qui remontent le germoir parce que ça s'écoule d'un étage sur l'autre. Le problème, c'est si un de vos siphons est bloqué. Et parfois, quand on fait pousser, ici j'ai de l'alfalfa, quand on fait pousser, vous voyez, je les ai arrosés avant, il reste de l'eau parce que le siphon, il n'est pas entièrement bien dégagé. Donc, on peut faire ceci aussi une fois que c'est poussé. En général, l'avantage du germoir, c'est bien sûr d'avoir de la diversité pour vos salades. Ici, j'ai un mélange qui est un mélange tout fait avec de l'alfalfa, du brocoli et du radis. Qu'après vous pouvez faire vous-même vos mélanges. Alors l'idée quand on fait soi-même ces mélanges, c'est d'avoir des graines qui germent en même temps. Parce que si une partie est prête et que l'autre partie n'est pas prête, ben, vous n'arriverez pas à les manger. Ici donc on voit la luzerne, vous voyez la luzerne est prête, elle est prête à être mangée. Moi ce que je fais c'est que j'en enlève une petite quantité, puis je la mange, puis je continue à arroser le reste. Ici, on peut voir les lentilles. Alors ça, ce sont les premières choses qu'on fait quand on débute. L'alfalfa parce qu'il est très facile. Les lentilles parce que c'est très facile. Ici, j'ai fait l'haricot mango parce que l'haricot mango aussi, c'est très très facile à faire. Donc vous voyez ici, il a égoutté et maintenant, je pourrais aller le mettre comme ça pour donner plus d'espace et le laisser pousser. Donc si vous voulez vraiment au début savoir si vous aimez débuter, vous pouvez vraiment juste commencer avec des pots maçons
en trouvant un canevas qui vous permet d'aller éliminer l'eau. Si vous n'en avez pas, vous pourriez très bien utiliser une passoire, vider l'eau, vider toutes vos graines dans une passoire avec un tamis suffisamment fin, remettre tout à l'intérieur. Donc c'est vraiment assez simple. Puis si vraiment vous aimez, peut-être investir dans un germoir. Alors ce que j'aime dans le germoir, bien sûr, c'est la facilité, c'est d'avoir tout au même endroit. Il existe différents types de germoirs. Ici, vous voyez, j'en ai un blanc et un vert. Ils semblent fonctionner de la même façon parce qu'ils ont tous les deux des rainures, des bouchons. Mais celui-ci se bouchait tout le temps. Et donc, j'avais toujours une quantité d'eau qui restait et j'arrivais très mal à le drainer. Donc, en fait, pour ne pas m'en débarrasser, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entièrement perforé. Souvent, il va rester dans les petites rainures des petites graines. Alors moi, j'ai trouvé une solution qui est assez intéressante. Au début, j'y avais pas pensé. C'est que quand je mets de l'eau, au moment où je mets de l'eau, j'utilise une fourchette. La fourchette, elle a pile la taille. Elle va faire sortir les petites graines et bien souvent, la fois d'après, la graine aura suffisamment gonflé pour ne pas être pris dans le petit sillon. Donc, c'est ce qui va me permettre de ne pas avoir de perte de graines. Alors là, on voit exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous voyez, il coule très peu, pourtant j'ai beaucoup d'eau. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand ça arrive, parce que là, on en est conscient, on le voit. C'est ça l'avantage de ne pas le remonter. C'est d'aller prendre directement le siphon et de le nettoyer. On penche légèrement, on va le remettre et là on voit que à nouveau ça coule. Et là je vais remonter et alors au fur et à mesure de la consommation, alors vous voyez celui-ci il est bloqué aussi, pourtant en général ils ne sont pas bloqués ceux-là, je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui. Bon voilà, il se remet à couler. Donc au fur et à mesure de la consommation, vous pouvez aller rajouter des étages et recommencer de nouvelles graines. Pour les graines, je voulais juste faire une aparté parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi leurs graines ont perdu leur pouvoir germinatif. Alors il faut savoir que nos graines se gardent au sombre et se gardent, si vous voulez les garder longtemps. Moi j'ai une boîte qui est en bas au sous-sol, qui est donc à une température qui est à peu près de 15 ou 16 degrés. Et les graines qui sont en cours sont dans une boîte fermée et à l'abri de la lumière, à la température ambiante. Mais uniquement une petite quantité de graines et quand j'en ai plus dans ma boîte, je vais aller la re-remplir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Au revoir, à la prochaine fois.